Clin d'œil à la météo brestoise, le festival Pluie d'images propose pendant un mois 29 expositions dans l'agglomération brestoise. Jérôme Le Pioufle, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable artistique de ce festival qui donc fête ses 9 ans cette année. C'est la huitième édition. C'est la 8e édition, absolument, du festival, donc qui se déroulera jusqu'au 24 février et qui rassemble des photographes à la fois professionnels et amateurs. C'est l'une des caractéristiques du festival que nous essayons de maintenir tous les ans depuis maintenant 8 éditions. Alors je disais 29 lieux d'exposition, donc ce samedi, lancement du festival et une journée un peu particulière avec justement de la déambulation puisque vous allez aller de lieu en lieu d'exposition. Absolument. Nous allons proposer aux festivaliers de découvrir l'ensemble des expositions, des travaux des photographes professionnels, des 5 photographes invités pour le festival. Et pour cela, nous irons donc d'un lieu d'une exposition à un autre. Et nous proposons aux festivaliers de nous suivre, grâce aussi à un moyen de transport qui sera mis à leur disposition, puisque nous avons un car qu'ils pourront prendre et donc se laisser transporter de cette manière pour découvrir l'ensemble de ces travaux. On va découvrir d'ailleurs quelques clichés de Christian Esculier. Alors Christian Esculier, lui, il a choisi de travailler sur le littoral finistérien. Absolument, même. Il a fait donc les 800 km, je crois, de côte finistérienne pour essayer de rendre compte des paysages naturels, mais où l'homme a laissé sa trace et qui ont été façonnés d'une certaine manière par l'homme d'une manière ou d'une autre. On passe du paysage au visage avec Luis Bailen, alors un espagnol. Un madrilène qui photographie Madrid, sa ville, depuis maintenant 35 ans. Et des femmes aussi. Et des femmes avec une photo plus humaniste, dirais-je, mais avec un regard toujours très pertinent et puis sans jamais aucune concession. Et puis on termine très rapidement ce petit tour d'horizon avec Simon Roberts, We English, donc vous l'aurez compris, un Anglais. Un Anglais, en effet, qui a photographié ses concitoyens pendant un an à travers toute la Grande-Bretagne. Il travaille, lui, à la chambre photographique, donc un appareil encombrant, difficile à manipuler, et il nous propose sa vision de ses concitoyens dans leurs activités de loisirs. Jérôme Le Pioufle, le public n'est pas oublié puisque il y aura cette opération Fête de la photo le 28 janvier. Absolument. Donc si c'est la 8e édition du festival, c'est la 11e édition de la Fête de la photo. Et nous invitons donc les Brestois et les habitants des agglomérations aux alentours le 28 janvier à venir retirer un appareil photo jetable à partir de 8h à la MJC de l'Arteloire et à photographier sur une thématique qui leur sera proposée, la ville de Brest, et de nous rapporter ces appareils au plus tard pour 16h. L'ensemble des appareils seront développés et 3 photos par appareil seront sélectionnées pour être exposées le soir même pour une sorte d'œuvre collective sur cette journée. Mais Jérôme Le Pioufle, à l'heure des smartphones avec des appareils photo intégrés, c'est encore valable le jetable et le développement de photos? Plus que jamais, puisque nous n'avons probablement jamais été autant équipés en termes d'appareils numériques, d'appareils photographiques intégrés au téléphone. Et que fait-on de toutes ces images ensuite? L'idée ici est de partir de partir de ces appareils photo jetables pour se concentrer sur le regard, retrouver un autre temps de photographie, de prendre son temps. On arrête de mitrailler, on se pose et on réfléchit à la photo. On cadre, on ne déclenche pas systématiquement, on avance, on recule, on choisit et on réfléchit à la photo qu'on va faire. Jérôme Le Pioufle, merci beaucoup.